Bonjour à tous, c'est Maxime de Temple. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à faire votre choix parmi les différents lecteurs de code barre qui vous sont proposés par Temple, donc pour notre application de caisse en ligne pour magasin. Alors, je vais vous les présenter un par un, il n'y en a que 3 de toute façon. On va aller du moins cher au plus cher. On a un produit d'entrée de gamme à 89 €, tout ce que je vous dis c'est bien hors taxe. 89 €, celui-ci est à 149 € et celui-ci est à 199 €. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les différences qu'il peut y avoir entre ces différents lecteurs et donc vous aider à faire votre choix. Alors on va commencer par le premier, l'entrée de gamme. C'est un modèle filaire, tout comme le second. Les deux premiers sont des modèles filaires USB, donc ils sont tout le temps reliés par un câble à votre ordinateur en USB. Donc l'avantage par rapport à un modèle sans fil, c'est que du coup il n'y a pas à gérer la batterie ni quoi que ce soit, c'est tout le temps branché, ça marche instantanément. Vous appuyez sur la petite gâchette et ça bip automatiquement le code barre. Donc, bon, honnêtement, entre ces deux modèles-là, vous ne verrez pas une grande différence dans la manière de détecter le code barre. C'est aussi instantané l'un que l'autre, malgré que ce soit des technologies différentes. Ça, c'est de l'infrarouge. On voit que le trait est un petit peu plus épais. Donc ça bip très très bien. Vous bipez et ça reconnaît automatiquement le code barre. Pareil pour celui-ci, sauf que c'est technologie laser, vous voyez que le trait est vraiment tout fin, c'est du laser. Là pareil, vous bipez, ça reconnaît automatiquement le code barre. Petit détail sympa sur celui-ci, c'est que quand on bip le code barre, on a une petite LED qui s'affiche. Alors après, si je devais vraiment comparer ces deux produits, la différence majeure, bon, si ce n'est le prix évidemment, celui-ci est à 89 € et celui-ci à 149 €, donc la différence la plus flagrante, c'est le design. Celui-ci est beaucoup plus joli quand même que celui-ci. Après, il n'est pas moche non plus, c'est de l'entrée de gamme. Ça fait le job. Vous le posez, vous avez un code barre à biper, vous le bipez, ça marche très bien. Celui-ci est un peu plus joli. La gâchette, elle est vraiment à ce niveau-là. Ça permet de flasher un code barre vraiment comme un pistolet en fait. Et donc, support en plus par rapport à celui-ci qui n'en a pas. On peut venir poser le lecteur sur son support quand on le souhaite. Donc c'est le petit avantage de celui-ci par rapport à l'autre. Donc là vraiment entre ces deux-là, c'est vraiment en fonction de votre budget que vous allez choisir. Parce qu'au niveau fonctionnalité, bon, c'est quasiment la même chose. Ensuite ce modèle-là, donc qui est un petit peu plus cher, on passe à 199 €. Donc ce modèle-là a le gros avantage d'être sans fil. Alors ça marche de la manière suivante, c'est du Bluetooth. L'appareil va venir communiquer avec la base, donc le socle, qui elle par contre est connectée tout le temps en USB à votre ordinateur. Voilà, donc lui va venir communiquer par Bluetooth et ça reste tout le temps connecté à votre ordinateur. Donc il faut vous arranger pour le poser correctement sur votre bureau avec le câble bien rangé. Et donc vous allez pouvoir scanner comme ça tous vos produits. La technologie pour biper, pareil, c'est de l'infrarouge. Ah, je ne l'ai pas allumé, ça n'a pas marché. Voilà, il y a un petit bouton poussoir pour l'allumer. Donc là, vous voyez, c'est pareil, quand on bip, ça reconnaît très bien le produit. Voilà, et donc gros avantage au fait que ce soit sans fil, avec le petit inconvénient quand même que qui dit sans fil dit batterie, donc de temps en temps il faut que vous le connectiez, bon en général c'est à la fin de la journée, vous le reconnectez sur son socle pour que ça se recharge, tout simplement. Alors par contre il y a un sacré avantage à ce produit-là par rapport aux autres, c'est qu'il faut savoir que dans Temple, on a une fonctionnalité qui permet de faire un inventaire avec son lecteur de code barre. Donc, vous comprenez que ça peut avoir un avantage si par exemple vous n'avez pas un très très grand magasin en termes de surface et que donc du coup vous allez pouvoir utiliser ce produit à distance pour aller faire votre inventaire, biper et donc enregistrer tous les codes barres que vous avez en stock pour venir faire le comparatif. Il y a une vidéo qui explique ça très bien, comment faire un inventaire. Et donc ça a ce petit avantage là, sachant que si vraiment un jour vous avez besoin de faire un inventaire avec ces produits-là, ça va être plus compliqué. Il faudra soit ramener les produits en caisse pour pouvoir les biper, soit après vous déplacer dans vos rayons avec un ordinateur portable et la douchette de connecter pour biper. Donc ça, après, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire, sachant que si vous avez ces deux lecteurs de code barre là, quoi qu'il arrive aussi, on vend un appareil d'inventaire à part qui vous sert qu'à faire que ça et qui est mobile si vous voulez. Donc, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, donc ça c'est un petit détail, mais vraiment,
pour l'action principale qui est de simplement biper des codes barres en caisse pour reconnaître les produits, les trois font très bien l'affaire avec les petites différences que je vous ai présentées. Donc, à vous de faire votre choix en fonction de tout ça. Voilà, avec un petit avantage sur celui-là, si vraiment vous voulez un appareil 2 en 1 qui peut faire et de l'inventaire, entre guillemets, hein, si vous avez une petite surface, et de la lecture de code barre classique tout au long de l'année. Voilà. Alors, petite précision aussi, évidemment, vous allez pouvoir biper à la fois des codes barres qui sont émis par Temple depuis notre application, ou soit après, évidemment, des codes barres qui sont éventuellement déjà présents sur les produits que vous vendez, en faisant l'association entre le code barre existant et le produit que vous avez créé dans Temple. Voilà, c'est la petite parenthèse. Alors avant de terminer, je voudrais juste apporter une petite précision sur les lecteurs de code barre qu'on vend. Donc, il faut savoir que c'est des lecteurs de code barre qui sont vraiment sélectionnés pour leur qualité et aussi pour leur compatibilité avec Temple, sachant que quand vous les achetez et qu'on vous les envoie, vous les réceptionnez, ils sont vraiment prêts à l'emploi, vous les pluguez, ça fonctionne tout de suite, ça va immédiatement fonctionner dans Temple. Voilà, parce que des fois, on peut entendre que, effectivement, on peut en trouver des moins chers sur internet, donc oui, je suis d'accord avec vous. On en trouve très facilement des 2 fois, 3 fois moins chers, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, c'est pas forcément la même qualité, mais qu'en plus, derrière, il faut savoir les configurer. Si par exemple, vous achetez ça sur Amazon, je dis ça parce que souvent, on a le cas de 2 fois sur 3 des clients qui nous appellent avec des lecteurs de code barre achetés comme ça sur internet, au rabais, et qui sont incapables d'être configurés, en fait, parce que, pour quelqu'un de non initié, configurer un lecteur de code barre, c'est pas simple. Faut le mettre en français, faut configurer le AN13, faut faire 2-3 paramètres, voilà, qui sont pas à la portée de tout le monde. Donc, je voulais vraiment faire cette petite précision pour vous aider quand même à faire votre choix. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que elle a pu vous apporter toutes les informations nécessaires de manière à ce que vous puissiez prendre une décision et choisir le lecteur de code barre qui vous convient le mieux. Après, quoi qu'il arrive, je pense que vous ne serez pas déçus. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.